Bonjour les amis, petite vidéo improvisée sur le thème de Dieu. Vous m'accusez de ne pas croire en Dieu, de remettre en question l'existence de Dieu, alors pas du tout. Sachez qu'on s'est probablement mal compris quelque part, que je ne remets pas en existence la possibilité d'un Dieu créateur, loin de là, que tous les préceptes auxquels j'ai été moi-même initié et auxquels j'adhère incluent bien entendu l'existence d'une création, et donc automatiquement d'un créateur, d'un ou de plusieurs créateurs, ou d'un créateur avec une hiérarchie de créateurs derrière. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Mais en ce qui concerne un dieu, si vous voulez, l'image du dieu immanent, du vieux barbu, qui aurait tout créé, qui nous regarde d'en haut et qui guide notre moindre fait des gestes et auquel nous devons nous soumettre, ça ne me parle pas du tout. Hein, ça ne me parle absolument pas. Pour moi, le créateur de notre univers, de nos planètes, etc., et même du règne humain, végétal, minéral, animal, pour moi, est un Dieu qui a créé ces règnes, qui a créé ce monde. Je ne remets pas en question ça. Mais pour moi, il nous laisse totalement vivre selon notre libre arbitre. Hein. Alors, on est encadré par des lois qui sont des lois naturelles, hein, des lois qui nous limitent, qui nous restreignent, hein. Mais on nous a laissé notre libre arbitre, il nous surveille absolument pas. Hein. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois pas comme ça. Si Dieu nous surveillait vraiment, et si vraiment il était vraiment présent là, s'il nous surveille de haut, qu'il regarde tout ce qu'on fait, il nous empêcherait de faire des grosses bêtises. Alors il le fait pas. Hein. Il n'empêche pas les humains de détruire la planète, de fracasser les forêts amazoniennes, de polluer les océans, de tuer les animaux, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Hein. Il n'empêche rien du tout. Il nous a donné un bac à sable, la Terre, pour qu'on évolue, qu'on joue entre nous, et il nous laisse faire. Et il regardera les résultats au moment voulu, parce qu'il y a des moments clés dans l'existence, et dans ces moments clés, ce sont des moments d'évolution planétaire, où la planète doit elle-même avancer, où le bac à sable doit passer d'état de bac à sable à quelque chose de plus grand, de plus élevé, et à ce moment-là, il y aura un compte rendu, et là on verra bien qui passera pas, qui évoluera avec la planète, qui n'évoluera pas. Mais pour moi, un Dieu immanent qui est là en toutes circonstances, et qui non, je dis pas que toute la création ne lui appartient pas, ça je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois plus un créateur avec ensuite derrière une hiérarchie de créateurs, hein, qui travaillent pour lui, dont nous faisons partie. Hein. Je vois plus ça comme ça que comme un vieux barbu qui nous regarderait, qui aurait créé l'univers avec toutes les galaxies. Pour moi, déjà notre Dieu, déjà directement, ça serait déjà notre galaxie, le créateur de notre propre galaxie déjà. Hein, quand on sait que notre galaxie, c'est quelque chose qu'on a déjà du mal à concevoir sous le plan de l'imagination, la taille qu'elle fait, hein, l'immensité de la Voie lactée. On a déjà du mal. La Voie lactée, c'est un ensemble d'étoiles. Aujourd'hui, on suppose qu'il serait donc composé de 200 milliards d'étoiles. Donc 200 milliards d'étoiles potentiellement comme notre Soleil, mais il y en a des beaucoup plus grandes que ça. Il y en a qui sont énormes par rapport au Soleil, des étoiles dans notre seule galaxie. Et 200 milliards d'étoiles, c'est-à-dire 200 milliards de soleils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, 200 milliards. Je vous dirais 200 000, déjà vous me diriez c'est beaucoup, 200 millions, on a déjà du mal à s'imaginer, mais 200 milliards, c'est incroyable, c'est immense. Et c'est un ensemble cohérent, formé, qui évolue dans cet ensemble parfaitement organisé. Cette galaxie est un monde, est une ville, est un être vivant à part entière, composé de ces myriades de cellules, de ces 200 milliards d'étoiles, autour desquelles gravitent probablement des planètes comme la Terre, comme Jupiter, comme des étoiles gazeuses, des planètes, pardon, excusez-moi, des planètes telluriques, des planètes gazeuses. Donc il pourrait y avoir potentiellement des milliards et des centaines de milliards de planètes comme la nôtre, rien que dans la Voie lactée, rien que dans notre galaxie. C'est tellement énorme la galaxie qu'elle fait 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Alors, ça, encore une fois, c'est des chiffres qui ne parlent pas à la plupart des humains. 100 000 années-lumière, ça voudrait dire
que si on voyageait à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas le cas, hein, on mettrait 100 000 ans pour aller juste d'un bout à l'autre. 100 000 ans. Voilà. 100 000 ans. Or, on voyage juste 5000 fois moins vite que la vitesse de la lumière à l'heure actuelle. Voilà. On est à peu près à 60 km/s pour les sondes qu'on a envoyées, et la vitesse de la lumière c'est 300 000 km/s. Ce qui veut dire qu'en clair, avec les moyens actuels, on mettrait 500 millions d'années pour aller d'un bout à l'autre de la galaxie. 500 millions d'années, avec notre moyen technologique. Et des galaxies comme celle-là, comme la nôtre, comme la Voie lactée, il y en a des milliards dans l'univers. Donc, si un dieu a créé toutes ces galaxies avec tous ces systèmes solaires et toutes ces milliards et centaines de milliards d'étoiles, moi je dis que c'est possible, je ne dis pas l'inverse. Peut-être que ces galaxies sont des ensembles, sont des molécules ou sont des cellules dans le corps d'un être immensément grand. Peut-être, c'est tout à fait possible. En attendant, moi je considère que notre galaxie à nous, c'est déjà notre propre Dieu. Hein. C'est-à-dire déjà l'ensemble constitué dans lequel évolue déjà notre propre système solaire. Et notre Soleil, qui est déjà aussi un autre Dieu en ce qui nous concerne. C'est notre Soleil qui rythme notre vie. Et vous savez que les soleils, les étoiles, sont des êtres vivants, sont des êtres intelligents qu'on appelle des logos solaires. Hein. Ce sont déjà des hautes entités spirituelles. Le Soleil et le système solaire est le corps d'une haute entité spirituelle déjà. Ensuite, autre Dieu, la planète elle-même. La planète Terre est le corps d'un être qu'on appelle un être céleste, qui est encore un autre être spirituel, hein, dont le corps est la planète. Donc, il faut savoir que nous-mêmes, les humains, lorsque nous allons évoluer, nous allons passer dans le règne angélique, nous allons devenir des anges, puis des archanges, puis des seigneurs du mental, puis, etc. En évoluant, on finira, une fois que notre conscience aura pris énormément de place et que nous serons très lumineux, on nous confiera, en tant que corps physique d'incarnation, non plus un corps humain, puisque nous ne rentrerons plus depuis belle lurette déjà dans ce type de véhicule, mais nous aurons la possibilité de nous incarner dans une planète. Hein. C'est comme ça que ça se passe, hein, l'évolution. Hein. Puis dans une étoile. Hein. C'est ça l'évolution. On part du règne minéral, végétal, animal, humain, angélique, archangélique, etc., jusqu'au monde céleste, les planètes, jusqu'au monde stellaire, les étoiles, puis les galaxies. Puis d'abord les ensembles d'étoiles, les constellations, puis les galaxies. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ça s'est toujours passé comme ça. Selon la science orientale. Voilà. Donc moi, je ne remets absolument pas en question l'histoire du Dieu créateur, absolument pas. J'y crois, seulement je n'y crois pas de la même façon que ces personnes qui disent Dieu a créé tout l'univers, les étoiles. Je dis non, mais d'accord, mais expliquez-nous comment ça fonctionne alors. Moi j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Pour moi ça fonctionne, il y a un Dieu créateur, mais il n'y en a pas qu'un seul. Pour moi il y en a plusieurs. Voilà. Il y a plusieurs dieux. Voilà, je pense plus à ça. Pour moi déjà un système solaire, déjà un soleil, c'est déjà un dieu. Une constellation, c'est encore un autre système, c'est un ensemble de systèmes stellaires. En occultisme, on considère que les Pléiades, on considère que la Grande Ourse, on considère que ces ensembles stellaires forment des centres de la galaxie, et ce sont des centres occultes et spirituels qui sont en relation avec notre planète d'ailleurs. Hein. Donc, pour moi, un Dieu, ça ne veut rien dire en clair. Hein. On peut parler de créateur, mais de créateur au pluriel, parce que nous sommes en réalité dans un monde où nous-mêmes sommes issus de la création de plusieurs êtres. Hein. À savoir, nous avons été peut-être créés par notre logo planétaire, ou peut-être par notre logo solaire, ou peut-être par les seigneurs du mental qui viennent de Saturne et d'une époque bien plus reculée. On nous dit que nous avons été même créés par les habitants de la Lyre, de la constellation de la Lyre. Vous voyez, donc il faut être ouvert à tout. Hein. Et puis nous avons été génétiquement modifiés récemment, c'est-à-dire il y a moins de 100 000 ans, ce qui est très court sur l'échelle de l'évolution. Hein. Nous avons été génétiquement modifiés par des êtres venus de la constellation du Dracos. Donc bon voilà, là je suis en train de m'évader un peu, hein. Je ne veux pas tout mélanger. Mais bon, disons que l'être humain poursuit une évolution. Et nous faisons partie d'une création
on voit bien que nous faisons partie d'une création. La planète est une création, c'est un bac à sable. Dieu nous a donné un bac à sable pour jouer, pour évoluer. Mais ce bac à sable, c'est une création déjà à la base. Hein. La planète Terre est une création. Elle est vivante, donc ça veut dire qu'elle est incarnée. Ça veut dire qu'il y a une intelligence vivante, une volonté intelligence et divine qui est à l'intérieur, hein, qu'on appelle le veilleur silencieux, contrairement à moi, qui ouvre ma gueule. Et voilà. Hein. Donc, Dieu, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut rien dire. Hein. Parler de Dieu à des humains, ça serait comme parler du cancer à un globule rouge. Vous voyez, vous avez des milliards de globules rouges dans votre corps, et d'un coup, vous croyez que vous allez pouvoir... c'est comme si les globules rouges dans vos artères commencent à discuter en disant: tu crois en Dieu, toi? Il y en a un qui va dire: ouais, il a tout créé. Et puis il y en a un qui va dire: moi je crois pas, je crois plutôt qu'on est dans le corps d'une intelligence créatrice dans laquelle on vit. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois, moi, personnellement. Ce qui ne veut pas dire que Dieu nous a créé à son image. Oui, il nous a créé à son image. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense qu'en fait, Jésus a dit exactement la même chose que ce que je dis. Quand il a dit que Dieu nous avait créé à son image, ça veut vraiment dire que nous aussi, nous avons la capacité de créer. Nous sommes aussi des créateurs. Hein. D'ailleurs, il nous a semé la graine de la création en nous, puisque nous sommes capables de reproduire notre espèce et de créer des autres humains. Hein, donc nous avons la création en nous par notre système sexuel de reproduction, mais nous avons aussi d'autres systèmes de créativité ou de création. Nous avons la création par le chakra laryngé, qui permet de faire des choses intelligentes et créatrices, sans parler de l'artistique. Hein, voilà. Donc, Dieu, nous sommes en lui, mais il est aussi en nous. Donc pour moi, Dieu n'est ni transcendant, ni immanent, c'est-à-dire il est ni à l'extérieur de nous, ni complètement... il n'a pas non plus complètement une mainmise sur nous. Hein. Nous sommes en lui, il est en nous, nous sommes interpénétrants, si je puis dire, exactement comme les cellules de votre corps sont en vous et ne peuvent pas s'en séparer sans mourir. Vous ne pourrez pas toutes en partir sans que vous mouriez. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, vous verrez bien qu'on est tous régis par les mêmes lois d'attraction, de répulsion, de gravitation et d'autres lois qui sont des lois cosmiques auxquelles on ne peut pas échapper. Hein, pour ne pas utiliser le mot désobéir, parce que vous savez que l'obéissance est quelque chose qui touche seulement les personnes évoluées. L'obéissance, c'est... Enfin, non évoluées, je veux dire. Hein. Quand on est évolué, on n'obéit pas, mais on applique des règles. C'est différent. Hein. Des règles en son âme et conscience, c'est-à-dire on sait parfaitement ce qu'on fait avec les règles, hein, dans lesquelles on évolue. Alors que quand on est dans la dévotion, on applique aveuglément ces règles, sans aller vérifier par nous-mêmes si elles sont justes ou pas. Hein. C'est toute la différence entre l'obéissance aveugle et la création consciente. Hein. L'homme qui obéit est quelqu'un qui ne sait pas à quoi il obéit en réalité. Hein, alors que l'homme qui crée, qui est arrivé à un point où il applique des lois, c'est celui qui sait ce que sont ces lois et ce qu'elles représentent. Hein. C'est pas du tout la même chose. Enfin, ce sont des notions qui... J'ai pas envie de partir là-dessus. Voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse. Donc moi, bien entendu, je crois en Dieu, bien évidemment. Mais j'ai peut-être pas la même définition de Dieu qu'un musulman ou qu'un chrétien... ou même qu'un juif qui ne croit... D'ailleurs, les juifs ne croient pas tellement en Dieu. Hein. Si vous discutez un peu avec un juif, il vous dira pas, il croit pas au Dieu des chrétiens ni au Dieu des musulmans. Pour lui, un Dieu qui a tout créé et ça lui parle pas. Dieu, ça parle pas aux juifs. Hein. Aux bouddhistes, ça parle pas trop non plus. Hein. Les bouddhistes considèrent la création, voilà, par des êtres créateurs, intelligents, qui ont des desseins, hein, un dessein précis de ce qu'ils veulent créer, et qui s'expriment dans notre monde à nous, par une trinité. Que ce soit les bouddhistes, les hindouistes, que ce soit les chrétiens, que ce soit n'importe quelle religion, toute divinité s'exprime sur Terre par une trinité. Voilà. Point. Exactement comme l'électricité, qui est un principe immuable
de la nature, se décompose également en une trinité. C'est valable dans tout. Il y a la trinité partout. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une mère, un père, un enfant. C'est valable dans tout, dans tous les règnes. Il y a toujours un principe positif, un principe négatif, et le principe liant, c'est-à-dire le neutre, qui est le fruit de ces deux autres principes. Ça a toujours été comme ça. Et cette trinité n'existe que sur le monde manifesté, c'est-à-dire le monde terrestre, le monde physique, notre monde à nous. Dans le monde qu'on appelle manifesté, c'est-à-dire celui où il y a de la manifestation physique, la création s'exprime par une trinité. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on croit au Père, au Fils, au Saint-Esprit qu'on ne croit pas en Dieu non plus. Quand l'islam nous dit nous, on ne croit pas à la Trinité parce que pour nous, c'est l'unification, c'est le un, c'est le Père et point final, on dit exactement la même chose qu'eux. Nous aussi, c'est Dieu le Père. On n'a jamais dit l'inverse. Seulement, on dit que Dieu le Père nous a envoyé un prophète, son Fils. Dans l'islam, Allah a envoyé un prophète aussi, me semble-t-il. Voilà. Nous, on dit que, dans la chrétienté, on dit que le Fils de Dieu avait une mère, Marie. Bon, ok. Dans l'islam, on ne parle pas de la mère. D'ailleurs, la mère est tellement peu présente dans l'islam que les femmes sont bâillonnées, voilées, soumises et tout ce qu'on veut. Vous voyez, donc, comme quoi, des fois, les mauvaises interprétations des choses, alors que la femme du prophète, Aïcha, n'était pas voilée. Je tiens quand même à le signaler. Les mauvaises interprétations des choses, quand elles tombent dans de mauvaises mains, dans de mauvais cerveaux, chez des gens qui ne sont pas capables de comprendre, eh bien on a des mauvaises interprétations. Et les mauvaises interprétations nous mènent à des méfaits et bloquent l'évolution de l'humanité. Voilà, moi c'est ce que je pense. Désolé, je le dis. Voilà. Pour moi, le libre arbitre, Dieu nous l'a donné, et c'est certainement pas pour nous bâillonner. Voilà. Maintenant, je vous laisse méditer à tout ça. À très bientôt. Au revoir.